On va commencer. Salutations en Christ. Je m'appelle Mathieu Craville et au nom de l'équipe du Centre de formation à la justice et à la paix, nous vous souhaitons la bienvenue. Soyez les bienvenus, frères et sœurs qui nous rejoignent du Burkina, du Bénin, Abidjan, Québec, la France, la Suisse, un peu partout. C'est vraiment une grande joie de vous accueillir aujourd'hui. Est-ce que je peux demander à David de prier pour nous pour commencer? Oui, bien sûr, merci. Alors, prions ensemble. Notre Dieu et notre Père, merci pour la promesse de ton amour, de ta présence avec nous, pour ton esprit qui nous fortifie, qui nous unit aussi, et aussi qui nous dirige vers Jésus ensemble. Et nous voulons te remercier pour ce temps de rencontre, pour ce qui sera présenté aussi par notre frère. Aide-nous à grandir dans la paix, dans notre compréhension de la paix, dans notre réponse à ton appel aussi, là où nous sommes, et aide-nous à nous encourager les uns les autres. Au nom de Jésus. Amen. Merci, David. Le CFJP propose depuis un an et demi une série de conférences en ligne ouvertes à tous sur des sujets divers en lien avec la paix, la justice et la réconciliation. Ces conférences constituent la première étape de la réalisation des diplômes de maîtrise et de doctorat. Et nous travaillons sur une maîtrise de sociologie de transformation de conflits qui sera lancée lors de l'année académique 2023-2024. Les conférences ont un caractère introductif que vous verrez si c'est la première fois que vous y assistez. Et j'ai regardé sur le planning et aujourd'hui, ça marque la 15e conférence que nous avons organisée depuis son lancement. Donc, ce mois, nous abordons un sujet très important, celui de la lutte des églises historiquement pacifistes. Donc, juste quelques mots par rapport à l'organisation. Pendant la présentation, nous allons couper vos micros afin de minimiser les interruptions. Cela ne veut pas dire que nous ne souhaitons pas que vous participiez. Loin de cela, nous utiliserons le chat pour vos questions. Donc, mettez vos questions dans le chat pour que nous puissions les poser à l'orateur. Juste après l'intervention par Ansuli Gerber, nous aurons un temps d'échange et d'interaction avec lui pendant environ 1 heure. Et ce temps d'interaction sera modéré par moi et Tony. Oui, voilà. Donc, quelques mots de présentation de Ansuli Gerber. Ansuli Gerber est pasteur mennonite, engagé dès les années 80 dans divers projets de paix et dans l'humanitaire, notamment comme directeur du Mennonite Central Committee en Europe, puis responsable du programme Vaincre la violence, donc ça c'est le nom du programme, Vaincre la violence au sein du comité en Europe. Aujourd'hui retraité, il est membre du comité consultatif de la plateforme pour la promotion de la paix de Swiss Peace et reste actif dans le milieu écuménique comme conférencier et consultant bénévole. Donc, merci déjà, Ansuli, d'avoir accepté d'être avec nous et pour votre présentation. Je vous laisse la parole pour votre intervention.
Merci beaucoup, Matthew. C'est un grand plaisir et un privilège pour moi de participer avec vous, d'être là ce soir avec vous. C'est vrai que le sujet, enfin tout ce qui concerne la paix, la justice, la non-violence m'intéresse, m'interpelle, me passionne et j'ai passé ma vie avec des activités, des réflexions, des interactions, partages dans ce domaine, à part la famille et aussi un petit peu, j'étais paysan au début dans ma jeunesse, aussi la paysannerie et tout ça, mais c'est vrai, les choses pratiques de la vie sont concernées par la paix ou l'absence de la paix ou l'injustice ou la violence euh, partout dans le monde. Ça fait partie de la vie humaine. Alors, je vais partager avec vous ce soir un exposé que j'avais préparé pour le colloque à Paris au mois de mars dernier. J'ai fait quelques changements, j'ai ajouté 2, 3 choses aussi. Je pense que, enfin, vous verrez que c'est très vaste. Ça, on va parcourir quand même 500 ans. Je ne fais ça pas en tant qu'historien, mais en tant qu'activiste et acteur pour la justice et la paix. Et vous avez déjà vu mon introduction qui, évidemment, est interpellant, nous frappe certainement. C'est qu'un jour, Mahatma Gandhi aurait dit « Jésus était le plus grand praticien de la non-violence de l'histoire, mais les chrétiens sont les seuls à ne pas savoir qu'en fait Jésus était non-violent. » Sans doute, Gandhi n'avait pas entièrement tort, mais comme dans toute chose, il y a des exceptions à la règle. Historiquement parlant, et cela Gandhi ne pouvait peut-être pas le savoir, les premiers chrétiens, jusqu'à la période de l'empereur Constantin, étaient pacifistes. C'est-à-dire qu'ils refusaient de faire recours à la violence physique et donc aussi de participer à la guerre. Dans ma tradition ecclésiale anabaptiste ménonite, l'ère constantinienne et avec elle le christianisme majoritaire et compulsif est considéré comme la chute de l'Église en quelque sorte. Chute avec des conséquences catastrophiques, plus ou moins bien documentées et qui durent jusqu'à ce jour. Nous allons parcourir ensemble ce thème en 6 parties, en 6 chapitres ou en 6 points, et j'aimerais vous montrer rapidement ces quelques points. Et pour ça, je vais partager mon écran pour vous faire voir le... Et voilà. Je vais tenter d'esquisser les traces essentielles des principaux arguments théologiques, ecclésiaux et éthiques des églises historiquement pacifistes, ci-dessous parfois nommées par leur acronyme courant en anglais, Historic Peace Churches, HPC. Et aussi, je vais partager un petit peu leur cheminement au sein du mouvement œcuménique. Il s'agit évidemment d'un survol, comme je suis non historien, mais passionné par les questions de paix, de la guerre et de la non-violence, soit la résistance non-violente, mais aussi l'ordre social, politique et économique qui sont importants pour ce thème. Tous ces éléments ne sont pas anodins pour la vie de l'Église et pour la pratique des chrétiens. J'aimerais ajouter ici que le titre de cet exposé ne sous-entend pas une lutte d'une Église contre les autres. Il s'agit d'une lutte autour d'une orientation ou d'une position, celle de la position pacifiste, qui jusqu'à la fin du XXe siècle a été principalement celle de la non-résistance, pour les Ménonites en tout cas. Autour du tournant du XXe siècle ou XXIe siècle, cette position s'est transformée en une orientation vers la non-violence active
et cette transformation s'est produite par le biais de rencontres écuméniques, d'une part, et à travers des expériences sur le terrain imprégnées de violence et d'injustice, soit de conflits armés, d'autre part. En bref, les Ménonites ont compris que la non-résistance a un penchant facile pour la passivité et le retrait, tandis que la non-violence active s'engage et se mouille, que ce soit dans l'action solidaire ou dans la résistance non-violente, voire la vulnérabilité et le risque. Ainsi, le pacifisme est nullement passif. Cet expose n'offre donc pas une analyse de cette transformation, mais je vais tenter d'esquisser le chemin jusque-là. Anne-Cathy Grabert, membre ménonite de la commission Foi et Vie du Conseil œcuménique des Églises, Foi et Constitution du Conseil œcuménique des Églises, dans un article paru en avril 21, analyse ce sujet. Cet article, on peut le lire dans les publications de la commission Foi et Constitution. D'ailleurs, j'ai appris qu'il a été traduit en français, disponible dans les écrits des publications de Istina. J'arrive à mon point des églises historiquement pacifistes. Pour un peu expliquer de quoi il s'agit, sont comptés parmi les églises historiquement pacifistes les anabaptistes ménonites, les Quakers, donc la Société religieuse des Amis, et la Church of the Brethren, qui n'existe dans le monde anglophone en principe. Le mouvement anabaptiste trouve ses origines dans la Réforme, à Zurich et aux Pays-Bas. La Société religieuse des Amis est un mouvement fondé en Angleterre au XVIIe siècle par des dissidents pacifistes de l'Église anglicane. La Church of the Brethren débute en Allemagne au début du XVIIIe siècle sous l'influence du piétisme, mais aussi de l'anabaptisme. Ces traditions ecclésiales considèrent la non-violence comme caractéristique de leur identité, donc pas accessoire, mais caractéristique pour l'identité. Elles sont considérées, ces églises, historiques parce qu'il ne s'agit pas de mouvements ecclésiaux récents ou modernes, mais de traditions ecclésiales dont les racines remontent dans l'histoire de l'Église et qui s'inscrivent dans la ligne de pensée de Jésus et de l'Église primitive, plutôt que dans une compréhension pacifiste, libérale. Les anabaptistes, comme les deux autres traditions, poursuivent leur idéal de la non-violence et de la réconciliation, du volontariat, donc du système bénévole, de la discipline et du consensus, du service et du partage, mais aussi de la célébration, avec une application conséquente du sacerdoce universel et une structure ecclésiale relativement peu hiérarchique. Ces éléments trouvent des expressions très variées. Les pratiques ecclésiales peuvent varier considérablement au niveau local. Nous allons nous concentrer ici sur le non-conformisme au monde politique et sur le pacifisme. Les anabaptistes aiment faire référence ou se référer à la parole de Jésus qui dit à ses disciples « On sait comment se comportent les maîtres de ce monde, mais ce ne sera pas ainsi parmi vous. » J'arrive au troisième point ici, la réforme radicale, non-conformisme et pacifisme. Et le terme non-conformisme est important parce que justement, il dévie de ce qui est conforme, du courant prédominant dans le monde. En 1968, au Michigan des États-Unis, se tenait une conférence réunissant des dirigeants ménonites, Quaker et Church of the Brethren, donc des trois églises historiquement pacifistes. John Howard Yoder, jeune théologien à l'époque qui avait fait son doctorat à Bâle et qui fut un des plus influents du XXe siècle en Amérique du Nord, parle alors du rôle unique des églises historiquement pacifistes. Yoder place les églises de paix dans le cadre large des églises libres,
c'est-à-dire non étatiques, et au sein de celles-ci dans le cadre des églises confessantes. Yoder prétend que la question à la base n'était pas celle de la guerre, mais celle des présuppositions sociales de l'éthique. Les autres églises, dit Yoder, acceptent la guerre non pas parce qu'elles sont à l'aise avec elle, mais parce qu'elles supposent que l'Église est appelée à s'occuper de la société ensemble avec l'État. Les églises historiques de paix ne refusent pas la guerre simplement parce qu'elles ont une idée spécifique de l'enseignement de Jésus en ce qui concerne la violence, mais parce qu'elles refusent de s'engager à protéger la souveraineté d'une forme particulière de gouvernement ou d'État. Du coup, il n'est pas question que de la guerre, mais plutôt du rapport Église-État, voire du rapport Église-société, d'où l'importance du terme réforme radicale. J'insiste là-dessus dans un contexte français du 19e, du 21e siècle maintenant, où la notion du radicalisme est occupée entièrement par l'image de la violence terroriste et de cruauté. Radical signifie aller à la racine des choses et s'y prendre de manière drastique, donc conséquente et cohérente. En ce qui concerne la réforme radicale, le fond n'est pas uniquement la référence à la Bible, car les réformateurs aussi se réfèrent à la Bible, sur la Scriptura par exemple, mais la radicalité anabaptiste vise autant la dimension sociale et politique, la liberté de conscience et les présuppositions anthropologiques. En l'occurrence, les anabaptistes ne partageaient pas l'anthropologie augustinienne radicale des réformateurs protestants selon laquelle l'être humain est absolument mauvais et perdu d'emblée. Pour eux, pour les anabaptistes, l'image de Dieu dans l'humain est corrompue, mais elle n'est pas pour autant anéantie. Leur anthropologie est proche du catholicisme médiéval. Dans cette optique, un nouveau-né n'a pas besoin de baptême. La présence divine dans l'humain fait toute la différence dans la question de la violence et de la paix. Si l'être humain est complètement pourri, alors il est normal que non seulement il y ait de la guerre, mais qu'elle puisse être nécessaire ou justifiée pour combattre le mal qui émane de l'être humain. Par contre, si l'être humain porte en lui ou elle l'étincelle divine, comme disent les Quakers, alors tuer un être humain est une offense contre le divin et sa création, le vivant. En surcroît, on affirme que l'humain est capable de la paix. Tout cela intègre une pratique et une spiritualité fondées sur des présuppositions concernant la nature humaine. Il s'agit donc d'une image de Dieu et surtout d'une image de l'être humain peu conforme à l'époque au climat ambiant. Mais encore aujourd'hui, c'est un sujet, certainement. Il faut admettre que cette approche radicale de la réforme n'a pas été limitée aux seules églises historiques de paix. Elle a aussi trouvé une expression individuelle ou collective parmi d'autres traditions confessionnelles ou religieuses. Inversement, pas tous les membres des églises de paix ont adhéré à cette vision et les dénominations entières ont parfois laissé tomber leur héritage radical, notamment les Ménonites en Allemagne du Troisième Reich, ou les Suisses et les Français aussi après le mouvement de réveil piétiste au début du XXe siècle. Mais le mouvement anabaptiste du XVIe siècle était ni uniforme ni unanime en ce qui concerne le pacifisme ou la forme et la structure ecclésiale. La polygénèse du mouvement a été élucidée après la Deuxième Guerre mondiale et son évolution théologique et ecclésiale a été forgée dans la rencontre et le dialogue avec d'autres traditions. Entre-temps, le mouvement s'était répandu dans le monde entier, soit par émigration, soit par les présences missionnaires ou humanitaires. La redécouverte de cet héritage anabaptiste, un certain idéalisme ou romanticisme ainsi que l'isolement des communautés ont été dépassés et surmontés grâce à la recherche académique et au dialogue et la coopération au sein du mouvement œcuménique dès la fin des années 40, ainsi qu'à la multiplication des rencontres œcuméniques au niveau local.
Les anabaptistes, dès leurs origines, ne se faisaient pas d'illusions, ni sur la nature de la guerre, dont ils savaient la cruauté, ni sur celle du gouvernement, dont ils connaissaient les injustices et l'oppression. Ils n'étaient pas hostiles envers l'État, mais ils étaient désillusionnés et critiques. Pour eux, l'État n'a pas à décider de la religion d'une personne, et la guerre revient à faire couler le sang humain comme on fait couler le sang d'un porc d'abattoir, comme le disait un des anabaptistes. En plus, les adeptes de la réforme radicale sont opposés à la domination oppressive de la liberté de conscience de l'individu par la logique belliqueuse collectivisée. Ils reconnaissent que pour l'État et donc le collectif sous son emprise, la guerre puisse apparaître comme une nécessité, mais ils maintiennent qu'en Christ, l'être humain est libre et ne se laisse pas entraîner dans cette logique meurtrière. On voit ici un pacifisme qui repose aussi, à part sur une image plus positive de l'humain que celle de Luther et de Calvin et celle courante de nos jours dans les régimes autoritaires, sur une ecclésiologie particulière. L'appartenance à l'Église est un libre choix, un acte bénévole et citoyen, où une loyauté citoyenne est relativisée dans la lumière du message de l'Évangile, et un engagement aux conséquences pratiques, sociales et politiques. La notion de la non-violence est au départ plutôt celle de la non-résistance, ce qu'on appelle aujourd'hui une non-violence passive, qui consiste essentiellement en le refus de porter une arme ou participer à des actes violents. Je passe au point 4, la voie pacifiste dans le mouvement œcuménique, ou de la non-résistance à la non-violence. En 1948, à Amsterdam, l'Assemblée constitutive du Conseil œcuménique des Églises déclare « La guerre est contraire à la volonté de Dieu ». L'Assemblée reconnaît avec perplexité les différences d'opinion face à la guerre et propose que les théologiens travaillent ces problèmes théologiques complexes et délicats. Deux associations ménonites, celle des Pays-Bas et celle de l'Allemagne du Nord, ainsi que les Church of the Brethren, sont membres fondateurs du COE, du Conseil œcuménique des Églises. Il y a donc dès le début du COE une présence des Églises historiquement pacifistes. Le premier secrétaire général du COE, Willem Westerhoeft, les invite à s'engager dans un processus d'étude et de dialogue avec les églises officielles. Sera aussi invité à ce qu'on appela les conférences de Pidou. Pidou est un petit village pas loin de Lausanne, en dessus du lac Léman. Ces conférences de Pidou donc sont invitées à ces conférences les églises historiquement pacifistes et aussi le mouvement international de réconciliation, le MIR, qui existe toujours aujourd'hui, qui vient de tenir son assemblée des délégués au Soudan, à Juba, la semaine passée. Le MIR a ses racines principalement dans les églises protestantes, c'est-à-dire l'église luthérienne allemande et les Quakers britanniques. En réponse à cet appel, les églises pacifistes publient en 1953 une première prise de position intitulée « La paix et la volonté de Dieu ». Dans ce document, les HPC affirment la foi chrétienne commune avec toutes les églises, pour ensuite préciser que les liens sociaux naturels ne doivent pas être violentés. En se basant sur un concept social au Moyen Âge différent de celui du XXe siècle, ils critiquent le concept de la guerre juste et construisent le concept d'un pacifisme chrétien en tant que vocation pour l'Église et pour les chrétiens. Il est interdit à l'individu ou citoyen privé de tuer, mais celui-ci sera convoqué et forcé à tuer au nom de l'État. Le document se termine en évoquant un appel commun des chrétiens et des églises, non seulement à renoncer à la participation à la guerre, mais à s'engager aux innombrables possibilités de promouvoir le service de la réconciliation.
Si le Conseil œcuménique des Églises avait dit que le rôle que joue la guerre dans notre vie internationale actuelle est un péché contre Dieu et une dégradation de l'homme, alors ne faudrait-il pas conclure qu'il est temps d'arrêter de justifier la participation des chrétiens à la guerre? En 1955, et sur demande des critiques du pacifisme, l'évêque Anjus Dunn et le professeur Reinhold Niebuhr publient leur document intitulé « Dieu veut la justice et la paix ». Le comité de continuation des églises historiquement pacifistes en Europe, publie en réponse en 1958 sous le titre « Dieu établit et la justice et la paix ». Suite aux conférences de Pidou, ont été créés en Amérique du Nord et en Europe des comités de continuation afin de promouvoir le dialogue entre les églises historiquement pacifistes et les églises traditionnelles, soit les églises étatiques aussi. En Europe, la relève de ce comité s'appelle aujourd'hui Church and Peace, Église et paix, créé en 1975. Il constitue un réseau européen chrétien pacifiste et rassemble plus de 50 communautés, paroisses, centres de formation, organismes et comités au service de la paix. Une soixantaine de personnes, donc d'individus, venant des églises ménonites, Quaker, Church of the Brethren, anglicanes, méthodistes, baptistes, luthériennes, orthodoxes, réformées et catholiques de 14 pays de l'Europe. En 1957, face à la guerre en Algérie, André et Magda Trocmé, qui avaient organisé un refuge pour les enfants juifs à Chambon-sur-Lignon, André Trocmé était pasteur réformé en France dans les années 40 et était membre du MIR. Eux, ensemble avec Willem Missertruft, secrétaire général du COE, appellent à un témoignage non violent. Cet appel conduit à la création du Service international chrétien pour la paix à Irénée, qui existe toujours, avec un bureau en Allemagne, pour mettre en pratique la théologie de la paix en solidarité avec les marginaux et les opprimés, soit les victimes de la guerre. Une autre fois dans la tradition d'église pacifiste sera l'œuvre d'entraide des églises ménonites en Amérique du Nord, Mennonite Central Committee, ou tout court MCC. Fondée en 1920 en réponse à la famine en Ukraine, cette organisation envoie de l'aide et des bénévoles dans le monde entier, notamment dans des régions et communautés frappées par le conflit armé, la faim ou une catastrophe naturelle. En principe, l'aide matérielle, le soutien de communautés et de bénévoles qui s'engagent pour une durée de 3 ans et sont tenus à apprendre la langue locale dont la rémunération se base sur le coût de vie, sont mis à disposition d'initiatives ecclésiales, écuméniques ou civiques. Le pacifisme est allié à la notion du service en faveur de l'humain en détresse. Les 3 critères clés de recrutement des coopérantes sont, premièrement, être engagé dans la foi chrétienne, deuxièmement, participer activement à une église chrétienne ou à une communauté chrétienne, troisièmement, être engagé en faveur de la paix et de la non-violence, donc pratiquement. Depuis de longues années, le MCC sponsorise des praticiens du terrain pour une formation dans la construction de la paix, peace building, on appelle ça en anglais, par exemple à Eastern Mennonite University, où un département spécialisé, le Center for Justice and Peace Building, a été créé dans les années 1980. On arrive au point 5, le processus conciliaire et la destinée vaincre la violence. Les conférences de Pidou que j'ai mentionnées avant ont mis en route non seulement un dialogue avec une série de publications et de réponses,
mais aussi un réseau de relations humaines, voire d'amitié. Lors d'un processus d'études en commun, les participants ne restent pas simplement des adversaires en doctrine ou en théologie. Il y a un visage, il y a une histoire personnelle et souvent un lien amical se tisse, voire une amitié qui dure. La lutte pour gagner l'argument se transforme alors en une lutte commune en quête d'un terrain plus vaste, plus juste, plus riche et plus proche de l'Évangile qu'on revendique, au départ pour sa propre cause. Du coup, pour les Ménonites en tout cas, ces processus ont fait preuve de transformation. Cet esprit, ensemble avec le souvenir de l'appel passionnel de Dietrich Bonhoeffer en 1934, où il a appelé pour un concile de la paix, a incité le mouvement œcuménique à s'engager dans ce qu'on appela le processus conciliaire. Donc, un processus de réconciliation, de compréhension, d'écoute, d'entente parmi les églises. Lors de la 6e assemblée du Conseil œcuménique des Églises à Vancouver, au Canada, en 1983, le processus conciliaire pour la justice, la paix et la sauvegarde de la création, en anglais sous l'acronyme JPIC, fut lancé. Une première assemblée œcuménique européenne eut lieu à Bâle en 1989. Les églises historiquement pacifistes et le réseau élargi, Église et paix, donc Church and Peace, y sont très engagés. L'enthousiasme est grand et les découvertes nombreuses. Il y eut une deuxième assemblée européenne à Graz, en Autriche, en 1987, sous l'impulsion de la chute du mur Berlin et de la fin de la guerre froide. C'est pas 87, c'était 91, je pense. Le programme Vaincre la violence a été mis en route avec la participation des églises pacifistes qui ont financé un poste de travail au sein du Conseil œcuménique des églises à Genève. Lors de la 7e assemblée générale du COE à Harare, au Zimbabwe, en 1998, le jeune théologien et représentant ménonite allemand Fernando Enz, à la surprise générale, fait passer une motion pour déclarer une décennie vaincre la violence, les églises en quête de paix et de justice, qui devrait durer entre 2001 et 2010. Cette motion avait été préparée par des représentants des églises pacifistes et a été lancée à l'Assemblée générale contre l'avis du comité exécutif qui avait pensé qu'il n'y avait aucune chance que ça puisse être adopté. Cette décennie vaincre la violence s'inscrit dans celle des Nations unies, une décennie pour la paix et la non-violence en faveur des enfants du monde. Je mentionne deux éléments seulement qui sont ressortis de cette décennie vaincre la violence. D'ailleurs, la motion de Fernando Enz avait été acceptée par une large majorité, à l'étonnement de tout le monde, et il était évident que le temps était venu, était mûr aussi pour s'accrocher à ce travail. Le premier élément que j'aimerais soulever ici, c'est l'importance de la prévention de la violence. La violence n'est pas une fatalité, elle peut paraître omniprésente et incontournable, mais les résultats de recherche au niveau des Nations Unies et surtout par le travail de l'Organisation mondiale de la santé résultait dans cette conviction que la violence qu'on peut prévenir à la violence. Elle n'est pas inévitable.
l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, a publié son premier rapport sur la violence et les injures, donc les blessures dues à la violence, en 2002. Et suite à ce rapport, la prévention de la violence fut déclarée comme une priorité de la santé publique pour tous les États membres de l'Organisation mondiale de la santé. Chose qui a fait beaucoup de bruit parce que dans les États membres, la violence, ce n'est jusque-là, la violence, et encore aujourd'hui, la violence est un ressort de la police judiciaire ou de la police tout court ou de la justice criminelle, mais pas de la santé publique. Alors, l'Organisation mondiale de la santé met sur pied un réseau de prévention de la violence au niveau mondial. La collaboration avec le Conseil œcuménique des Églises a contribué à la découverte de l'importance de ne pas confondre conflit et violence. On a découvert une certaine évidence que la violence n'est pas toujours ou pas obligatoirement liée au conflit. Et inversement, le conflit ne doit pas inévitablement résulter dans la violence. La violence n'est pas la suite logique du conflit. Et le conflit n'est pas forcément source de violence. Le conflit est normal et utile, comme disaient les formateurs ménonites dans la question déjà dans les années 80 ou avant déjà. La violence n'est pas inévitable, mais elle est toujours destructrice. Le deuxième élément que j'aimerais relever est celui de la responsabilité de protéger. Ce qui a suscité une controverse autour de la question de l'intervention armée. Est-ce que la militarisation de l'humanitaire donc, quand les églises disent que la protection des populations vulnérables est une responsabilité pour les États et pour les églises, est-ce que par là, on appelle à la militarisation de l'humanitaire? Et comment peut-on assurer qu'une action de protection ne vire pas à la violence armée? Dans les années 70, le Conseil œcuménique des Églises s'était inspiré de la théologie de libération. Il s'était penché sur les questions de la justice sociale et il avait lutté contre l'apartheid par son programme Combattre le racisme en Afrique du Sud, avec pas mal de succès d'ailleurs. Et les ambitions du COE dans les années 2000 étaient en quelque sorte de refaire sous le thème de violence ce qu'on avait fait sur le thème de racisme 20 années auparavant. Mais en 2000, le monde avait changé. La mondialisation avait fait son chemin et la colonialisation avait pris fin. On avait commencé à se rendre compte que le discours sur la violence, sur la paix et la guerre, la sécurité avait besoin d'être interrogé, ainsi que la théologie et son discours courant. Et surtout, il fallait sensibiliser les églises et les communautés aux présuppositions courantes et aux défis actuels dans ces domaines. Après tout, l'Église n'a-t-elle pas une vocation prophétique dans le monde? La critique des églises historiquement pacifistes envers la symbiose entre l'Église et l'État, l'ère constantinienne, avait trouvé écho parmi de nombreux chrétiens, notamment celles et ceux vivant dans un pays communiste. En tant que membres d'Église et citoyens, n'avons-nous pas une responsabilité envers nos enfants et petits-enfants face aux menaces très urgentes, le racisme, la pauvreté, la course à l'armement? Ça me rappelle aussi une phrase d'un professeur en théologie en Tchéquie, donc à Prague, durant la guerre froide,
qui était devenu plus tard secrétaire général de l'Alliance réformée mondiale, il disait que les chrétiens vivent dans la tension entre Romains 13 et Apocalypse 13. Romains 13 qui dit « Soyez soumis aux autorités » et Apocalypse 13 qui dresse une image d'un état monstrueux et cruel. Les chrétiens se trouvent dans la tension de ces deux images. D'où la question aussi de la résistance non violente. Suite à la décennie Vaincre la violence, la 10e assemblée du COE à Busan, en Corée du Sud, en 2013, a lancé le pèlerinage de paix et de justice. Étant donné que ce pèlerinage est conçu comme un voyage transformateur dans l'attente eschatologique du royaume de Dieu, il s'efforce d'explorer plus profondément la dimension spirituelle de la participation à la paix juste de Dieu dans ce monde. Ce processus qui consiste d'études et surtout de visites fraternelles dans le monde entier, et notamment dans les régions éprouvées par la violence, ce processus se fait dans un rythme à 3 temps. Célébrer les dons, ce qu'on appelle la via positiva, toucher les blessures, ce qu'on nomme la via negativa, et transformer les injustices, la via transformativa. Ces visites ne sont pas un sens unique. Le lieu touche le pèlerin et le pèlerin touche le lieu. Au cours de ce cheminement se sont cristallisés les 4 thèmes conducteurs. Vérité et traumatisme, le premier, le deuxième, terre et expulsion, ou patrie et expulsion, le troisième, la justice des genres, et le 4e, le racisme. La pertinence de ces thèmes est amplement évidente dans le contexte mondial actuel. Un rapport interne du coprésident du comité consultatif et de la commission théologique pour le pèlerinage en 2022, Fernando Enz, membre ménonite du comité central et récemment, au mois de septembre, nommé membre du comité exécutif du COE, constate que ce processus inspire une théologie de compagnonnage ou d'accompagnement, companionship en anglais. Cette notion rejoint et reflète un esprit cultivé depuis des décennies dans les milieux des églises historiquement pacifistes, comme il est mis en œuvre systématiquement sur le terrain par les œuvres d'entraide, de développement et de paix. Le pacifisme ici n'est pas simplement une conviction de principe rigide, voire doctrinaire, mais une attitude de service, d'accompagnement et de compassion pratique dans une situation mitigée et complexe, avec des mécanismes déshumanisants. Excusez-moi. Du coup, la transformation est mutuelle. Elle transcende les catégories de donateurs et de receveurs. Elle se situe et du côté de ce qu'on appelle dans le monde humanitaire la population cible et du côté de la communauté qui propose un service ou une aide. J'arrive à la conclusion. Le document des églises historiquement pacifistes, Dieu veut la paix, a été rédigé en 1953 en témoignage adressé au Conseil œcuménique des Églises de l'époque. Il est significatif que 50 ans plus tard, le rapport du dialogue catholique-ménonite, qui a d'ailleurs révélé ou affirmé une affinité entre anabaptistes et catholiques, est intitulé « Appelés ensemble à faire œuvre de paix ». N'est-ce pas cela la vocation de tous les chrétiens? Le titre de cette intervention semble suggérer que les églises historiquement pacifistes auraient lutté pour faire passer leur point de vue ou pour se faire entendre. S'il s'agit en effet d'une lutte,
elle est autant interne que dirigée vers les autres églises. D'une part, les Ménonites, pour ne mentionner qu'eux, n'ont de loin pas toujours été pacifistes, et la question de la non-violence fait débat en permanence aussi aujourd'hui. D'autre part, et d'ailleurs, le samedi dernier, on a tenu une journée de réflexion à Bienne avec le Forum anabaptiste suisse pour la paix et la justice, journée de réflexion à la question « Quel pacifisme face à la guerre ?» et nous avons découvert déjà un énorme intérêt, mais aussi une complexité et une volonté à ne pas précipiter des réponses noir-blanc ou des résolutions rapides. Cette lutte aussi, qui est consultation, confrontation, discernement et collaboration, s'est avérée au courant des années un cheminement de transformation en profondeur de part et d'autre. Entre-temps, des processus de réconciliation ont eu lieu entre luthériens et ménonites dans les années 80 et 90, entre réformés et ménonites dans les années 90 et début 2000. Et dès lors, la lutte pour la juste paix est notre lutte commune. Il est clair que la lutte pour la justice et la paix est une lutte constante, a struggle en anglais, et elle trouve son terrain aussi au sein de la dénomination ecclésiale. Tous les ménonites ne sont pas pacifistes et la question de la justice ne fait de loin pas l'unanimité. La réalité dans le monde est multiple et complexe. Il n'y a pas de recette toute faite ni de réponse simple. L'humilité est de mise et nous devons être à l'écoute les uns des autres. Cela ne va pas sans rencontre, sans franchise et sans bienveillance. En plus, le défi ne se limite pas à la chrétienté, mais il est partagé avec de nombreux croyants engagés en faveur de la justice et de la paix. C'est ce qu'on a vécu il y a un mois tout juste en Croatie lors de l'Assemblée générale de Church and Peace, l'Église et Paix, où étaient réunis des membres et des amis de partout l'Europe, mais surtout aussi des membres d'un réseau interreligieux qui s'appelle Croyants pour la paix. Des croyants pour la paix en Bosnie, en Serbie, en Croatie et dans les pays environnants, dans les Balkans. C'est une magnifique rencontre enrichissante, mais c'est un défi de longue haleine. Je vous remercie beaucoup de votre attention et j'espère que je n'ai pas trop dépassé mes bornes et mes limites de temps. Non, pas du tout. Merci beaucoup, Anne-Souli, pour cette présentation qui est détaillée, complète, nuancée sur un sujet qui est assez compliqué. Merci beaucoup. J'étais en train de réfléchir par rapport à notre temps de questions, de discussion. Vu le fait que nous ne sommes pas très, très, très nombreux, ce que je propose, c'est de changer les choses un peu. Je pense que nous pouvons avoir un temps de discussion un peu plus informel entre nous. Et ce que je propose, c'est au lieu de... Voilà, vous pouvez poser des questions dans le chat, mais ce que je propose, c'est de poser des questions dans vos micros. Ça peut aller comme ça. Moi, j'ai juste peut-être une question pour commencer les choses, Anne-Souli. Donc, ma question, c'est que vous avez mentionné un peu cette clé herméneutique essentielle, du moins historique, celle de la période de l'Église primitive. Voilà, donc cette période qui est assez clé pour
une interprétation du rapport entre l'Église-État et puis de cette tradition pacifiste. Pouvez-vous nous en dire plus sur cette période initiale et sur la manière dont elle façonne la compréhension anabaptiste de l'Église par rapport vis-à-vis de la société, vis-à-vis l'État? Donc, je n'ai pas d'agenda derrière ça, mais sauf de juste parler un peu plus de ça. Oui. Je peux volontiers dire deux, trois choses. Il y a peut-être des personnes plus compétentes pour répondre à la question au niveau historique. Pendant la question que tu posais maintenant, Matthew, je me souvenais de ce que disait Ron Sider à la conférence ménonite mondiale à Strasbourg en 1984, quand il a fait une proposition, ce qui était devenu après les Christian Peacemaker Teams. Il avait proposé, ou il avait demandé l'institution ou l'inauguration de troupes qui se mettraient entre les fronts, quasiment. Parce qu'il a dit, à ce moment-là, il disait, on a l'habitude de demander ou d'exiger des soldats le sacrifice de leur vie, de mettre sur la ligne leur vie. Et il est facile en tant que chrétien pacifiste de dire ça, mais depuis son fauteuil ou une position confortable où on n'est pas contesté ni persécuté, mais ça change. À l'époque de l'Église primitive, être chrétien, le simple fait d'être chrétien était mettre sa vie sur la ligne. C'était prendre un risque. Donc, on jouait sa vie en devenant chrétien. Très souvent, l'Église était très longtemps une Église persécutée. Et du coup, les chrétiens savaient à quoi ils avaient affaire. Donc nous, on part sur un autre terrain, sur d'autres présuppositions, parce que chez nous, le christianisme était majoritaire et enfin, on fait partie de la majorité. Du coup, c'est une autre perspective, mais je pense qu'on doit reposer la question pas seulement de la violence et du sacrifice, enfin, c'est sacrifice de donner sa vie, mais on doit aussi poser la question du pouvoir et de notre rapport au pouvoir. Les chrétiens, beaucoup de chrétiens en Occident ont pris l'habitude de prendre la défense de leur gouvernement parce que leur gouvernement les défend ou les protège, soi-disant. Ils attendent ça de leur gouvernement. Voilà une réponse très brève. Il y a certainement des aspects théologiques ou historiques à élucider là autour. Ouais. Merci. Donc, je vous lance la balle. Je lance la balle aux participants. Avez-vous des questions? Oui, je vois la main de notre frère Mapala. Oui, allez-y. Oui, merci pour la parole. J'ai fait de mon mieux pour participer à cet exposé. Bien qu'on soit en partie comme les Ménonites, moi-même je ne suis pas Ménonite. Je me réfère au docteur Nash, qui est aussi Ménonite. C'est un homme qui nous inspire beaucoup. Et tout ce qui est Ménonite, ça m'intéresse moi. Surtout de la paix non violente. Je suis Mapala, je suis ici aux États-Unis, en Californie. Je suis chercheur, psychologue. Je suis aussi théologien de formation et puis missiologue aussi de formation. J'ai bien suivi, c'est le pasteur? Oui. Oui. J'ai bien suivi le pasteur.
Et à la fin, il a mentionné quelque chose que cette lutte est commune, cette lutte est continue. Et aussi, nous devons aussi nous écouter les uns les autres. Merci encore une fois pour l'exposé. Mais une seule chose qui m'a un peu choqué, c'est dans votre introduction, vous avez mentionné, vous avez fait référence à Gandhi, qui pour moi était un homme violent. Ce n'est pas la violence physique, mais la violence verbale. À plusieurs fois, dans ses discours, il insultait les Noirs. Il les appelait de tous les noms. Je pense que vous êtes au courant de ça. Dans ses écrits, c'est bien marqué. Et ces chocs-là, cette violence verbale-là ne peut pas, à mon avis, les classer comme un homme de paix. Pouvez-vous, c'est pas vraiment retiré, mais pouvez-vous rectifier un peu ce tir-là, l'appeler homme de paix pendant qu'il était violent du point de vue verbal aux Noirs. Il les appelait kafirs, il les appelait sauvages, il les qualifiait de moins que. C'est choquant, c'est vraiment une violence, ça. Est-ce qu'il faut l'appeler toujours un homme de paix? Merci. Oui, merci, notre frère. Donc, Anzuli, je vous laisse répondre. Oui, merci beaucoup. Effectivement, Gandhi n'était pas un saint. On a tendance à idéaliser Gandhi. C'est vrai qu'il était un modèle pour la pratique, pour la mise en œuvre collective de la résistance non violente, mais on sait qu'il a eu ses ombres et ses déviances violentes, aussi contre les femmes dans son ménage. Donc, c'est un humain comme nous, avec ses faiblesses, mais aussi, il a vécu dans une période qui n'était pas la nôtre, où les choses étaient très différentes. Les rapports entre les groupes ethniques étaient très différents d'aujourd'hui. Je pense qu'aujourd'hui, il aurait appris ses leçons. Mais je vous accorde facilement, donc je suis d'accord avec vous. Cela dit, je ne le cite pas ici comme modèle, mais j'étais frappé par cette phrase, parce que je pense qu'il a raison, Gandhi, il avait raison quand il disait que Jésus était le plus grand praticien de la non-violence de l'histoire. Est-ce que les chrétiens sont les seuls à ne pas le savoir? Je ne sais pas, mais ça m'avait frappé et j'avais lancé ça un petit peu comme une vanne pour un peu attirer l'attention aux chrétiens qui ont très souvent, trop longtemps, encore aujourd'hui, écarté la non-violence comme étant un truc illusoire de rêveur, de doux rêveur, de pas réaliste. Mais en fait, la non-violence, c'est au cœur de l'Évangile. Et là, Gandhi, à ce point-là, Gandhi avait raison. Donc, voilà. Mais ce n'était pas pour dire que Gandhi était un saint. Tout à fait. Par contre, je pense qu'il faut continuer à mettre au défi et à inviter les chrétiens qui pensent ou qui disent que la non-violence, ce n'est pas très important, ou c'est marginal, ou ça ne marche pas. D'ailleurs, aujourd'hui, de nos jours, un sujet dont je m'occupe beaucoup ces jours, c'est la résistance non violente. Depuis il y a quelques années, c'est très très peu, déjà la résistance et la résistance non violente font sujet de recherche scientifique depuis quelques années seulement. La violence n'a pas été recherchée scientifiquement, n'a pas été étudiée scientifiquement avant la Deuxième Guerre mondiale. C'est seulement après qu'on a commencé à étudier le phénomène de la violence. La non-violence, on a commencé à la documenter et l'étudier systématiquement et scientifiquement seulement dans les années 2000. Et aujourd'hui, on sait que la résistance non violente, pour laquelle Gandhi était un maître et un modèle, cette résistance non violente, elle est 2 fois plus efficace que la résistance sous le soulèvement violent. Pas seulement est-elle plus efficace,
ces résultats sont aussi plus durables. Ça, c'est aujourd'hui prouvé. On peut le lire dans le livre de Erika Chenoweth et Maria Stephan sur ce sujet, la résistance non violente, que je vous recommande vivement. Encore un peu plus le deuxième livre de Erika Chenoweth, Résistance civile. Mais ça, c'est un petit peu en prolongation de la question qui a été posée. Oui, je suis tout à fait d'accord avec vous. Mais c'est juste pour vous faire savoir que je suis noir et vous aurez à présenter des sujets pareils à une audience qui est mixte, où les noirs aussi sont présents. Tenez compte de nos sentiments, de nos feelings. Quand on cite ces noms-là de Gandhi, ça ne sonne pas de la même manière que ça sonne dans votre cerveau. À nous, les Noirs, ça sonne différemment. On voit insulte, on voit diminution, on voit violence verbale. Tenez un peu compte de ça. J'entends cette réponse que Gandhi n'était pas un saint. Oui, c'est vrai, il n'était pas un saint. Mais il a blessé tout un peuple. Hitler aussi n'était pas un saint, mais on ne peut pas, dans une audience pleine du peuple juif, mentionner ou se référer à Hitler. Donc, comprenez nos sentiments et tenez compte de ça dans des prochaines présentations. Ça nous fait mal. Quand vous citez Gandhi et cette réponse qui revient toujours qu'il n'était pas un... On a entendu parler de cette réponse tant de fois. Et comme vous avez dit, nous devons nous écouter les uns les autres. Essayez un peu de nous écouter aussi. Ça nous fait très mal. Il y a beaucoup de gens qui ont lutté pacifiquement, qu'on peut citer. Mais c'est votre choix de choisir qui citer. Mais dans une audience pleine de blagues, essayez un peu d'être un peu modéré, de comprendre nos émotions. Merci. Je vous remercie de l'exhortation que je prends très au sérieux. Personnellement, j'ai appris beaucoup plus de choses de Martin Luther King que ce que j'ai appris de Gandhi. Parce qu'il est aux États-Unis, il a œuvré aux États-Unis, il a vécu là. Moi, j'ai vécu là, j'ai étudié aux États-Unis et j'ai beaucoup fréquenté beaucoup d'amis dans cette communauté. Et Martin Luther King nous a appris énormément de choses et qui reste un témoignage durable et profond pour nous. Merci bien. Merci. Merci beaucoup. D'autres questions? Moi, j'avais une question, je ne sais pas si vous m'entendez bien. Oui. Donc, je voudrais remercier Rossuli pour son exposé et aussi pour cette expérience avec les dates qu'il nous donne. Ça montre qu'il est impliqué il y a un certain temps dans cette réalité du pacifisme. C'est vrai que, comme le disait tout à l'heure le précédent intervenant, je ne suis pas du milieu ménonique, mais on est toujours passé par l'engagement des ménonites sur ces questions-là. Et c'est vrai que pour nous qui sommes du monde évangélique traditionnel, on est toujours un peu, en tout cas pour la génération que je représente, on est toujours un peu, je veux dire, quand on est au contact d'orateurs ou de personnes comme vous qui nous relatez cette histoire, on se dit, mais comment se fait-il qu'on ne la sache pas, cette histoire finalement? Comment se fait-il que dans le milieu traditionnel évangélique, cette histoire est très peu relatée? Nous autres, c'est par nos études de théologie à la faculté de théologie évangélique d'Abidjan, donc à la FATAC, et ensuite à Vaux-sur-Seine avec des personnes comme le professeur Neil Blau, que cette réalité de cet engagement ménonite a pris du sens. Mais je veux dire que pour le commun des chrétiens évangéliques, on est quand même ignorant de cette histoire. Est-ce que vous avez une explication sur cette ignorance de ce milieu-là? Et puis, du recul que vous avez aujourd'hui, je pense que vous avez peut-être de recul pour analyser l'impact en termes sociétal de tout cet engagement, vous en avez cité quelques-uns,
quel bilan à peu près tirez-vous de cet engagement? J'entends bien qu'il y a une critique vis-à-vis de vous en disant la non-violence, elle n'est pas dans la réalité. Mais je pense aussi que théologiquement, enfin, ma question c'est est-ce que théologiquement, vous dites dans cette réaction que vous avez, on peut arriver à éradiquer la violence, ou théologiquement, vous dites c'est un essai quand même d'apporter la paix tant qu'on le peut jusqu'à ce que le royaume vienne. Voilà, c'est une très bonne question. Oui, et très vaste. Je dirais d'abord, il faut faire attention au langage. On a beaucoup discuté, lorsque j'étais au Conseil œcuménique des Églises, on a beaucoup discuté, le titre avait été donné à la décennie avant que j'arrive. J'ai eu mes problèmes avec la terminologie qui était on parlait de vaincre la violence. Je pense il ne nous appartient pas à vaincre la violence, comme il ne nous appartient pas à vaincre la mort. C'est le Christ qui vainc la mort, qui a vaincu la mort. C'est le Christ qui peut vaincre la violence. Les églises en France avaient proposé au Conseil œcuménique de traduire plutôt le titre de la décennie pour dire décennie pour surmonter la violence. Moi, j'irai encore plus loin et dire c'est affronter la violence, parce qu'on n'a aucune garantie qu'on réussisse. C'est toujours prendre le risque de ne pas y arriver, d'être moins fort. En fait, être pacifiste, l'autre jour, samedi, quelqu'un disait, être pacifiste veut d'abord dire accepter la force et la puissance de celui qui est violent. Et ça, c'est un réalisme dont on a besoin. Nous ne prétendons pas que, en tant que non-violents ou pacifistes, qu'on aura gain de cause. Ce n'est pas gagné d'avance. L'histoire le montre très clairement. Mon professeur que j'ai cité au départ, John Howard Yodri, disait souvent, il n'est pas question pour un chrétien d'être efficace. Il est question de suivre le Christ. C'est plus important. Donc, nous n'allons pas lancer, évidemment, nous allons considérer la réalité, les résultats possibles, les risques potentiels, mais nous savons qu'en tant que non-violents, nous pouvons être écrasés par la violence. Mais nous savons et nous croyons, c'est par la foi et dans l'esprit, que nous savons que même si on nous bat, même si nous sommes perdants physiquement et à premier égard, c'est l'amour qui aura le dernier mot et non pas la violence. Et c'est avec cette foi-là que nous nous engageons dans la lutte non violente ou dans la résistance non violente. Et ça, je pense, c'est très, très important. Pour revenir à votre question, donc le début de votre question, comment se fait-il que tant de chrétiens, surtout dans les milieux évangéliques, ne connaissent pas tout ça? Je ne suis pas un spécialiste là-dedans. Ce que je sais, ce que j'ai vu ici en Suisse, et je pense qu'en Allemagne du Sud, en France en partie, c'est que le témoignage et les convictions pacifistes ou non-violents, même de non-résistance, ont quelque peu diminué, voire disparu dans le courant des siècles, et surtout avec le mouvement de réveil piétiste à la fin du 19e et début du 20e siècle, mais probablement avant aussi, qui était quand même un réveil dans la mission un peu qui se donnait comme tâche de convertir les non-croyants. Et ces efforts se faisaient aussi par la main de l'État et par la force, par la violence. Mais voilà, je pense que
on a, comme dans la société en général, la non-violence n'est pas quelque chose qui a été connu ou enseigné, et encore moins enseigné, ni dans les écoles, ni dans la société. Ça, c'est très récent. De ce point de vue-là, on peut dire que le mouvement anabaptiste et les Quakers, et il y a eu d'autres mouvements pacifistes dans l'histoire de l'Église, mais ces mouvements ont toujours, sans exception, toujours été persécutés et écrasés. Et donc, ça fait partie peut-être du sort et du lot des non-violents, parce que les forces de la violence cherchent toujours à s'imposer par la force. Mais voilà, il y a peut-être d'autres éléments à apporter. Je ne me sens pas très spécialiste pour répondre ici. Serge, tu veux Oui, oui, merci en tout cas déjà pour cette réponse, hein. Peut-être que la question qui s'ajoute à celle-là, c'est de dire, est-ce que de votre côté, parce que en entendant l'exposé, j'entends qu'il y a tout un travail qui est fait du côté ménonite catholique, du côté ménonite Église réformée. Je sais aussi, par rapport à la petite expérience que j'ai eue en France, que le professeur Neil Blau a fait pas mal de conférences et sa présence dans le milieu évangélique a peut-être fait aussi tache d'huile à faire un écho. Mais est-ce qu'il y a eu des initiatives de ce mouvement pacifique auquel vous participez d'aller vers aussi les milieux évangéliques, de proposer voilà, des événements ou de proposer en tout cas un parcours comme celui qui a été massivement indiqué avec les catholiques, avec les réformés? Oui, Neil Blau pourra répondre beaucoup plus concrètement. Moi, personnellement, je considère Neil Blau comme vraiment, excuse-moi Neil, mais c'est pas, c'est vraiment, je dis ça en complément. Neil Blau a été un apôtre pour la foi chrétienne non violente et pacifiste dans les milieux évangéliques en France. Et ça a trouvé écho. Donc oui, il y a eu ça, mais ça a certainement eu lieu ailleurs aussi, en Amérique latine. Après, j'ai rencontré beaucoup d'évangéliques et des pentecôtistes en Serbie, mais aussi en Amérique latine, dans mon parcours, qui étaient très ouverts ou qui avaient beaucoup travaillé ce domaine aussi. Il y a peut-être une différence à savoir si on parle de l'Église officielle ou institutionnelle ou des individus à la base, sur le terrain. Neil, tu veux ajouter quelque chose? Je vois que David Miller, il veut parler. J'aurais des choses à dire, mais David, il a la main levée depuis un certain temps. Oh, OK. Bon, oui. Allez-y, David. Alors, merci pour la parole. Et oui, j'ai hâte d'entendre aussi ce que vous allez dire tantôt. J'étais touché par, vous avez parlé dans votre conférence de Ron Sider, qui est décédé il n'y a pas très longtemps. Et je pense que quand le frère a parlé des ressources qui peuvent toucher le milieu évangélique, et peuvent enrichir notre réflexion sur la question de la paix et le lien avec le milieu évangélique et la théologie évangélique. Je pense que Sider représente vraiment quelqu'un qui est dans sa réflexion, mais aussi dans son implication, parce qu'on sait cette combinaison, comme vous, d'activisme et de réflexion théologique, l'habitait beaucoup. D'ailleurs, même à partir des années 70, Sider maintenait dans ses échanges avec ses amis ou d'autres théologiens évangéliques que si les évangéliques étaient vraiment conséquents dans leur façon d'appliquer leur propre méthodologie, ça les amènerait vers une position de non-violence. Et alors, je pense que son exemple, ses écrits,
au moins m'inspire et représente une ressource. Peut-être juste en terminant, il y avait aussi comme un désir de travailler plus en collaboration, les gens qui ont une position formelle non violente et les gens qui sont peut-être de côté de la guerre juste, mais juste à peine. Alors, Glenn Stassen, qui travaillait sur le concept de just peacemaking, mais que je trouve aussi qu'il y a vraiment des ressources intéressantes, même du côté catholique. Mais alors, voilà, c'est assez, mais je voulais juste offrir ces quelques pistes. Merci beaucoup, merci. Est-ce que je pourrais dire quelque chose en réponse à la question de Serge? Oui, oui, allez-y, Neil. Moi, je vois il y a plusieurs éléments de réponse pour le monde évangélique. Hein. Parce que le monde évangélique, bon, a ses origines dans le protestantisme. Hein. Il y a une aile calviniste quand même très forte, mais aussi une aile méthodiste, piétiste, qui avait un engagement au 19e siècle, un engagement social très important. Dans le nord des États-Unis, c'était le moteur du mouvement anti-esclavagiste. Et au fur et à mesure que le 19e siècle avançait, on a une sorte de rupture dans le protestantisme. Vous avez d'un côté donc ce qu'on appelle l'évangile social, le social gospel, et puis le monde évangélique va vers un évangile plus, comment dire ça, spiritualiste, individualiste, axé vers disons, le salut au-delà de la mort. Et donc, plus d'un côté, on dit évangile social, plus de l'autre côté, on dit spirituel. Plus on dit spirituel, plus on dit social. Et donc, il y avait une grande fracture dans le monde évangélique. Un autre élément, c'est, je dirais, le nationalisme américain qui a beaucoup influencé le monde évangélique. Hein. Et puis, Hans Uli a beaucoup parlé du mouvement œcuménique, mais le monde évangélique, dans son ADN, est anti-écuménique et donc ne sait même pas ce qui se passe dans la décennie pour vaincre la violence, etc. Quoi. Donc, je dirais qu'il y a un tas de dialogues qui n'ont pas lieu et qui auraient lieu d'avoir lieu. Quoi. Mais disons, il y a des divisions dans le monde protestant qui compliquent beaucoup les choses. Et puis, heureusement qu'on commence à dialoguer plus loin, et puis avec les catholiques, avec les protestants, il y a des aspects de dialogue un peu plus prometteurs en France, avec les rendez-vous de la pensée protestante, mais il y a encore du chemin à faire. Mais je dirais que le positionnement, au moins en Europe, la sécularisation fait que le christianisme est minoritaire, et je pense que ça rapproche les gens, et ça à mon avis, rend plus ouvert à la position de la non-violence. Quand les chrétiens n'ont plus le pouvoir, ils lisent autrement l'écriture, ils font autrement la théologie. Merci, Neil. D'autres questions? D'autres remarques? J'avais peut-être pour vous qui avez baigné non seulement dans l'aspect pratique, mais aussi dans la réflexion, vous avez dit quelque chose et je ne sais pas trop comment le considérer. Je ne sais pas si je cite exactement ce que vous avez dit. Vous dites qu'on fait le reproche selon lequel, enfin non, vous dites que la violence n'est pas une fatalité. Et j'avoue que j'ai un peu de mal enfin, théologiquement, je me dis, comment je dois entendre ça pour quelqu'un qui est effectivement motivé dans le sens d'apporter une aide dans la société avec la non-violence, j'entends, mais qu'est-ce que ça sous-entend quand vous dites la violence n'est pas une fatalité?
Oui, merci beaucoup. C'est vraiment c'est un énorme sujet de réflexion et d'apprentissage. Peut-être que le mot fatalité, il faut que je dise aussi, j'ai la plupart du temps, enfin quasiment tout mon travail à ce sujet s'est fait en anglais. Et c'est parfois pas facile pour moi d'exprimer certaines choses dans une autre langue, que ce soit l'allemand qui est ma langue maternelle ou le français, parce que les mêmes, ou un même mot peut prendre une autre couleur ou une autre odeur. C'est peut-être, je dirais plutôt, la violence, c'est fatal. La violence peut être fatale, mais ce n'est pas une fatalité dans le sens où on dirait qu'on peut rien, on n'y peut rien. C'est comme ça, on ne peut rien faire. De toute façon, la violence, ça devient de plus en plus grave. Pendant les années 2000, quand j'étais au Conseil œcuménique des Églises, j'ai fait des conférences à de nombreux groupes de partout dans le monde entier, un peu, et j'ai très souvent entendu cette question ou ce sentiment ou même une conviction, une désillusion qui dit que, ma foi, c'est comme ça. La violence, on ne peut rien faire. Il faut faire avec. Alors, oui, il faut faire avec, mais non, ce n'est pas qu'on ne peut pas rien faire. Et l'Organisation mondiale de la santé, si elle arrivait à cette conviction ou à ce constat que la violence, on peut y prévenir, ce n'était pas par foi en Christ, ce n'était pas par une conviction spirituelle, c'était un sondage sur le terrain qui montrait qu'il existe des réponses qui peuvent désamorcer une situation potentiellement violente, voire mortelle ou destructrice. Mais il faut s'y prendre à temps et il faut s'y prendre avec créativité et avec courage. Je fais partie de ceux qui sont convaincus que la guerre que mène la Russie en Ukraine, on aurait pu l'éviter, mais il faut le vouloir et il faut prendre des mesures assez tôt. Il y a un moment où c'est trop tard. Les Européens, dans ma vision des choses historiquement, durant les dernières décennies, les Européens ont souvent pris de l'action quand c'était déjà trop tard, après coup. Les Alliés, pendant la Deuxième Guerre mondiale, ont bombardé l'Allemagne quand la guerre était déjà perdue pour l'Allemagne. L'OTAN a bombardé la Serbie après que la guerre était déjà finie. La Serbie n'était plus en guerre. Donc, on s'y prend trop tard, avec violence, et ça ne résout rien. Au contraire, ça donne cause à de nouvelles violences plus tard. Prévenir à la violence, ça peut être surprendre un potentiel agresseur violent. Ça peut être lui montrer un côté dont il ne s'attendait pas. Jésus lui-même l'a fait et il le montre quand il dit, quand on te frappe sur ta joue, enfin tu montres l'autre joue, c'est un effet surprise. Il y a beaucoup de possibilités, on le sait dans la pratique aussi de la non-violence maintenant que ça marche, mais il n'y a aucune garantie que ça marche toujours. Il y a toujours un risque qu'on n'y arrive pas, mais on reste fidèle à sa vocation de quelqu'un qui a adopté une attitude non violente, même si on peut là-dedans être d'une certaine agressivité. Il ne faut pas confondre agressivité et violence. Même Jésus connaissait la colère et une certaine agressivité pour répondre à certaines choses, qui a surpris des gens aussi. Mais ce qui compte à la fin, c'est la bienveillance, même pour l'ennemi.
Et l'amour de l'ennemi, qui est une vocation chrétienne, oubliée par une bonne partie de la chrétienté de nos jours, c'est quand même, ça c'est un drame aussi grave que la guerre. Si les chrétiens oublient leur mandat de l'amour, ça c'est un oubli fatal aussi. Donc voilà, si je m'éparpille un petit peu ici, mais voyez comme les choses sont liées. Mmh. Merci. Je ne vois pas de main levée. Ah oui, ok. Pasteur Siaka. Et à le micro. Oui. Bonsoir. Bonsoir Siaka, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Oui, ça fait très longtemps. Merci pour ta présentation qui nous transporte plusieurs siècles en arrière. Et comme l'a fait remarquer le frère Oulay, je trouve qu'à un moment donné de l'histoire, au début de la Réforme, les anabaptistes et aussi appelés ménonites se sont démarqués des méthodes violentes en se basant sur les principes de la Bible, et ce qui leur a valu cette appellation d'église historique de paix. Et le contexte les a amenés à adopter cette attitude qui est très remarquable de façon positive. Et c'est un héritage. Mais la retransmission ne semble pas être continue. Et surtout, aujourd'hui, nous avons beaucoup d'églises ménonites à travers le monde. Voilà, où là, il parlait des églises évangéliques qui ignorent ces valeurs. Mais il en est de même aussi au niveau des églises issues des missions ménonites, où nous voyons que cet héritage de l'Église de paix, des disciples de Christ, n'est pas bien transmis aux églises actuelles. Et des fois, dans certains contextes, il est difficile de convaincre les chrétiens qu'il y a une autre approche que celle de la réplique violente, que ce soit verbale ou physique. Et je voudrais aussi dire que si nous n'y prenons pas garde, ce serait un lointain souvenir qu'un jour, il y a eu des hommes et des femmes qui n'ont pas voulu utiliser les moyens violents pour faire face à des situations où ils étaient dans des positions de faiblesse, où ils pouvaient aussi se défendre. Alors, pour ainsi dire, j'encouragerais que nous puissions inculquer cette notion dans nos églises, bien sûr en nous appuyant sur les exemples du passé, mais aussi sur la Bible et dans des situations concrètes que nous pouvons vivre. Par exemple, ici, dans notre pays, nous sommes confrontés à des situations de violence avec le terrorisme. Et pour beaucoup de chrétiens,
il est difficile de ne pas se défendre. Alors que je vois que cette notion de non-violence ne doit pas être seulement l'apanage des anabaptistes, des ménonites, mais également de tout disciple de Jésus-Christ. Donc, mon souci est comment pérenniser cet héritage ou même cette tradition. Parce que dans nos cultures, il y a certaines valeurs qui sont retransmises de génération en génération. Mais j'ai un peu de crainte qu'un jour, ça ne devienne qu'un vœu pieux et que les gens n'y croient pas. Parce que je connais aussi déjà que au niveau de l'Amérique du Nord, il y a des congrégations qui ont même abandonné la dénomination ménonite et la pratique de la non-violence parce qu'ils y croient à la guerre et ils trouvent que c'est utopique de ne pas se défendre. Bon, je ne sais pas qu'est-ce que vous, vous nous donnez comme conseil. Moi, j'y crois à la non-violence. Et je trouve que c'est le moyen pour être en paix d'abord avec soi-même. Ce n'est pas pour juste faire la paix avec l'autre. Parce que si je me venge, si j'agis comme l'autre, je crois que j'ai été plus bas que lui. Bon, voilà. Merci, Siaka. C'est un souci partagé. Je me dis parfois que, enfin, on parle beaucoup aujourd'hui chez nous, ici en Suisse, et peut-être en Europe en général, de la diminution en nombre de l'Église ménonite, mais pas seulement ménonite, hein, c'est toutes les églises ont ce souci-là. Et je me dis que, comme le disait la prieure d'un petit monastère où il restait que 4 ou 5 sœurs, la prieure disait dans sa prière, elle l'a raconté à ma sœur, elle disait, enfin j'ai dit à mon Dieu, tu sais, c'est ta boutique à toi, c'est pas la mienne. Tu sauras trouver quelqu'un qui continue le chemin. Et je me dis que si nous, anabaptistes ou autres, perdent ce témoignage, Dieu va appeler quelqu'un d'autre. C'est pas une consolation. Hein. J'espère et je continue à œuvrer pour que ça se ne perde pas dans nos milieux. Mais lors de notre journée samedi passé à Vienne, au sujet du pacifisme, journée de réflexion, il y avait quelques ménonites, mais il y avait un bon nombre de personnes d'autres églises ou qui n'ont pas d'église du tout. Donc, il y a des personnes qui s'intéressent à cette thématique, et pas seulement à la thématique au niveau intellectuel, mais qui s'intéressent à la pratique de la non-violence. Parce qu'ils se rendent compte que dans notre monde, c'est vraiment nécessaire. Ça a toujours été nécessaire et ça l'est aujourd'hui. Merci. Je vois l'heure avancer petit à petit. Je pense qu'on a temps peut-être pour deux autres questions si je ne vois pas de main levée. Ah oui, notre frère, c'est Mapala, c'est ça? Oui, c'est Mapala. Ce n'est pas une question, mais c'est juste quelque chose de pouvoir incorporer, intégrer dans le futur. Je pense qu'il serait mieux aussi aux intervenants de se présenter parce que je venais de Google professeur Neil Bloud et j'ai trouvé qu'il a publié un livre que je suis en train d'acheter là. Bon, ce n'est pas tout le monde qui a accès à l'Internet pour Google tout le monde. Si chaque
intervenants pouvaient se présenter, on pouvait avoir une idée de ce qu'ils ont fait. Et voilà, c'était un peu ça. Oui, on a présenté juste quelques mots de Hans Uli au début, mais c'est vrai qu'on pourrait passer aussi après des ressources. Hein. C'est certainement l'une des fonctions de ces conférences. Oui, Neil? Je me permets de raconter une histoire qui pour moi, a été importante. Il y a bien d'années, la Fédération protestante de France a participé à un dialogue qui s'était entre les forces armées et les religions. Et on m'a envoyé, je crois qu'il voulait un chrétien issu de la tradition non violente, et ils m'ont envoyé à l'école militaire pour rencontrer 5 généraux pour parler de la non-violence. Et j'avoue que j'avais très peur qu'on allait me prendre pour quelqu'un d'illuminé ou de pas très sérieux. Et donc, j'ai dit, mais effectivement, on investit beaucoup pour les armes, on investit beaucoup pour enseigner les gens à défendre les pays, etc. Mais on investit très peu pour chercher des moyens non violents pour résoudre les conflits. On n'a jamais vraiment essayé ça. Il n'y a pas d'école de paix, il n'y a pas de diplôme de paix, il n'y a pas d'armée de paix. Et après, j'étais très surpris que les généraux étaient plutôt d'accord avec moi. Et ils citaient, il y en avait plusieurs qui étaient chrétiens, qui citaient l'Écriture, mais qui citaient aussi les théologiens, comme Thomas d'Aquin, moi j'étais catholique. Mais ils ont dit simplement que nous, on sait, chaque guerre prépare la prochaine. Parce que la violence appelle la violence, la vengeance appelle la violence, et que nos sociétés devraient beaucoup plus investir dans cette démarche de recherche d'autres moyens. Et je pense que les chrétiens ont un grand rôle à jouer là-dedans, à délégitimer la guerre. On a délégitimé l'esclavage, ça existe toujours, mais on a délégitimé la démocratie, une élection, ça vaut mieux qu'une guerre civile. Même si aux États-Unis, on commence, ou certains voudraient réintroduire les guerres civiles après les élections. Mais disons, il y a des moyens pour résoudre autrement les conflits. Et je pense que, comme Siaka disait, qu'il y a dans l'Écriture des principes que nous pouvons d'abord vivre et puis préconiser au monde autour de nous. C'est peut-être une fatalité, mais en même temps, on est appelé à poser des signes. Mm-hmm. Mm-hmm. Oui. C'est Neil. Non, moi, j'avais une doléance, mais c'est une doléance, je ne sais même pas s'il faut que je la formule. C'est une doléance dans le sens d'apporter peut-être un début de sollicitation par rapport au constat que je faisais tout à l'heure, sur lequel le pasteur Traoré est revenu aussi. Vous l'avez précisé, en suivi, le travail de Neil Blanc en France, en tout cas, a impacté une certaine partie de nous qui avons été étudiants à Vaux-sur-Seine sur cette période-là. Je suis un de ceux-là. Ton micro est coupé, Serge. Coupé. Voilà. Donc, vous ne m'avez pas entendu depuis le début ou... Non, le début, on a entendu jusqu'à Neil. Tu parlais de Neil. Donc je disais que Neil fait partie de ceux qui ont influencé, peut-être qu'il le sait, peut-être qu'il ne le sait pas, mais en tout cas, il a influencé dans ce milieu-là tous les étudiants, en tout cas, une certaine partie des étudiants qui sont passés à la fac de Vaud. Et tout le travail aussi qu'il a développé. Aujourd'hui, ma doléance serait que, avec cette nouvelle initiative qui est lancée par Mathieu et Tony, je suppose qu'il y a déjà peut-être une réflexion au niveau du milieu mélonique,
nationale comme internationale. Mais peut-être que la doléance, ça serait que cette initiative soit appuyée dans le sens de ce que le pasteur Traoré disait, soit appuyée par le milieu mélodique pour que cette initiative de Mathieu et Tony, avec toute l'équipe, je l'entends comme ça, du CMP, ait une résonance comme elle a commencé à l'avoir dans les milieux dans lesquels Neil Blau et Martin Odeni ont travaillé aussi. Je ne sais pas à quel niveau d'influence vous avez Amsuli dans ce milieu qui travaille avec les églises pacifistes et tout ce courant. Mais en tout cas, je me permets de faire cette dénuance que cette initiative, non seulement trouve un écho un peu plus large, peut-être que c'est déjà le cas, j'en sais rien, dans le milieu mélodique, mais qu'il soit appuyé aussi de façon conséquente, parce que pour moi, c'est un carrefour nouveau qui permet de toucher des personnes au-delà du milieu mélodique pour avoir une résonance justement de la continuation de cet héritage dans sa contextualisation dans plusieurs domaines. Voilà, je me suis permis cette Juste pour dire que comme tu sais, Serge, c'est pas une initiative de moi et Tony, même si on est bien impliqués. Ça a commencé avec le réseau ménonite francophone. Et moi, je crois que tu nous rappelles que vraiment l'un des objectifs, c'était vraiment un appui, une diffusion, une promulgation de ces idées, ces pratiques, ces activités dans des différents milieux, dans des différents contextes et avec des différentes méthodes à travers des différentes structures. Un diplôme, une maîtrise de sociologie de transformation de conflits, c'est important, mais ça représente un diplôme. Mais on espère que ces conférences et puis d'autres activités qui sont en cours, que tout ça, ça fait partie des activités. Moi, je dirais aussi que quand je regarde les personnes qui sont autour de la table virtuelle, là, que c'est notre travail, en fait. C'est nous tous qui sommes impliqués dans ce projet de Shalom de Dieu. C'est vraiment à nous tous de partager, de concrétiser des initiatives qui vont faire une différence. Donc, voilà. Juste quelques mots. Une dernière question, une remarque avant de clôturer. Pas mal de personnes qui ont été assez silencieux, mais c'est comme ça. Bon, d'accord. Merci Ansuli encore pour la présentation. Je ne vais pas tenter un résumé. On n'avait pas aussi parlé de la possibilité de partager le texte, mais on peut en parler après pour voir si c'est pour ceux qui sont intéressés. Mais je dirais merci. C'est Serge, c'est le pasteur Serge Oulaï qui m'a rappelé de l'importance de toujours partager ce parcours, cette histoire de la lutte des églises pacifistes. C'est vrai que pour ceux d'entre nous qui, je ne dis pas connaissent l'histoire, mais qui ont peut-être grandi avec ces histoires, c'est plus connu, c'est plus proche de nous. Ça ne veut pas dire que ça nous appartienne, mais c'est vraiment ma discussion avec le pasteur Serge qui m'a relancé dans le défi de repartager, de continuer à partager cette dimension des églises historiquement pacifistes. Et donc, merci à Ansuli pour la présentation détaillée, très riche, et aussi pour les questions des participants.
Nous n'aurons pas de conférence en décembre, mais on va recommencer en janvier. Donc, dans les semaines à venir, nous allons diffuser le programme pour le printemps d'ici 2 ou 3 semaines. Quoi encore que j'ai mis comme note? Je pense que c'est tout. Est-ce que Serge Mola est toujours avec nous? Si Serge est toujours avec nous, est-ce que tu serais d'accord de prier avec nous pour clôturer notre temps ensemble? Volontiers. OK. Vous Merci. m'entendez? Oui. Merci Seigneur parce que c'est toi qui as permis cette rencontre. C'est toi qui veux faire grandir en nous les graines de la paix. C'est toi qui veux faire de chacune et de chacun un témoin de ta vie plus forte que tout. Bénis chacune et chacun et donne-nous d'être véritablement au cœur de ce monde troublé, des ouvrières et des ouvriers de paix. Au nom de Jésus le Christ. Amen. Amen. Merci tout le monde. Bonne journée, bonne soirée et à bientôt. Merci Merci beaucoup. À beaucoup. bientôt. Merci de votre accueil. Oui, merci Anthony.